Thank you very much, Patrick. Mesdames et messieurs les journalistes, je viens d'avoir un entretien de 3 heures avec l'Assemblée générale des Nations unies dans le cadre du débat du dialogue public des candidats au poste de secrétaire général des Nations unies. Nous savons que le monde que nous vivons est un monde dominé par les crises multiformes, les guerres et le manque de confiance et l'absence de dialogue. Si j'ai tenu à présenter ma candidature, c'est certainement en m'appuyant sur mon expérience d'homme politique, de leader, ayant dirigé pendant 12 ans le Sénégal, mais aussi ayant, pendant ce parcours, assumé des fonctions de présidence en exercice de la CEDEAO, ayant arbitré des conflits et surtout participé dans la résolution de plusieurs conflits en Afrique de l'Ouest, mais également pendant ma présidence de l'Union africaine, j'ai pu mettre la doléance ancienne de l'Afrique qui était d'appartenir, de participer à titre de membre permanent du G20 grâce aux capacités de discussion que j'ai pu avoir avec les différents leaders du G20 et du G7, où individuellement j'ai pu porter la voix de l'Afrique qui était un continent marginalisé, il faut le dire, qui n'avait pas toute sa place autour de la table globale. Je pense que cette expérience du dialogue et cette non-neutralité doit me permettre de ramener la confiance dans l'Organisation des Nations Unies. La seule confiance qui pourra nous permettre de dépasser la crise financière, crise de liquidité, de réformer également l'organisation en relation avec les États membres, mais de faire le maximum qu'on pourra faire pour éviter les doublons et augmenter les capacités et l'efficacité de notre organisation. Donc vous avez suivi avec moi toutes les questions de toutes les parties du monde. Je retiens la grande préoccupation des pays, petits États insulaires, petits États logland, donc qui n'ont pas accès au littoral, mais également l'action climatique globale qui revient, et surtout la répartition géographique des emplois seniors de l'ONU pour que les autres États puissent également voir leurs ressortissants occuper ces positions importantes. Donc autant de défis sur la paix et la sécurité, sur les opérations de maintien de la paix, sur le financement finalement du développement après l'agenda 2030. Nous sommes à 4 années de la fin des objectifs du développement durable et nous sommes encore loin du compte. Il va falloir, avec le pacte du futur, travailler avec les États membres, travailler avec les institutions de Bretton Woods, travailler avec le secteur privé pour apporter des solutions nouvelles sur le financement du développement. C'est un peu autour de ces problématiques que s'est tenu cet échange très fructueux, que je salue, qui est un échange qui participe aussi à impliquer davantage les citoyens, puisque tout le monde peut suivre ce qui se passe et comment le secrétaire général des Nations Unies est choisi et comment le processus se déroule. Je vous remercie.